Bonjour à tous. Tiens, je vais vous poser une question, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, je vous le souhaite, hein, que vous allez bien. Je vous souhaite pas de mal, hein, comme dans le passé, en fait. Hein, je souhaite du mal à personne. Mais j'aime pas les gens qui souhaitent du mal aux autres, voilà. C'est ça, j'aime pas. Désolée. Donc, voilà. Bon, ceci dit... je voulais aborder un sujet qui est abordé dans pas mal de vidéos que j'ai capté en scrolling là ce matin, notamment sur les visites dans les points de vente alimentaires, par exemple tenus par des musulmans, hein, et qui, quand il y a quelqu'un qui demande à quelque chose une gratuité, hein, sur quelque chose à manger, il le donne sans tergiverser, sans s'étendre, sans dire non, etc. Donc, alors, c'est vrai, en fait, ça vient, je vais vous dire d'où ça vient, ce côté généreux comme ça vient du jeûne du Ramadan. Quand on pratique le jeûne du Ramadan, ça nous fait un énorme rappel sur le fait de se restreindre de manger, de voir les autres manger alors qu'on ne peut pas. Je vous jure, ça produit un truc, vraiment. Et quand on voit des gens qui manquent de respect, c'est-à-dire qui se moquent des gens qui font le Ramadan, hein, c'est-à-dire la personne elle fait le Ramadan, elle peut pas manger, ils font les malins, ouais, regarde ce que je mange, regarde ci, regarde là, etc. On se dit, ça fait longtemps que ces gens-là n'ont pas crevé de faim. Voilà. Hein. Tant mieux pour eux. On leur souhaite pas qu'ils crèvent de faim. Mais le rappel de l'estomac au cerveau qui indique que, ouais, potentiellement, on peut crever de faim et voir les autres manger, bah, ça fait mal, en fait. Hein, ça fait mal à l'estomac, ça fait baver, ça donne envie. Et ben, c'est un travail... Typiquement, sur cette question-là aussi, au niveau de l'ego. Quand on ne nourrit pas l'estomac, on ne nourrit pas son ego aussi. C'est par ce biais-là, par l'observation et le vécu du rapport à l'autre, alors que on est en train de se restreindre de manière extrême. Voilà. Donc en réalité, c'est pas que, enfin, toute religion est une religion généreuse, hein, même les chrétiens à l'époque, ils le faisaient ça. Hein. C'est juste ça s'est perdu un peu avec le temps et les mauvaises habitudes et l'égoïsme ambiant et voilà et l'individualisme ambiant, hein. Mais en réalité, j'aimerais qu'on revalorise en fait nos frères et sœurs chrétiens et chrétiennes. Parce que c'est quand même une religion, moi je l'ai vécu des siècles, cette religion, elle est noble, voilà. Donc la religion musulmane, elle est noble, et il faut lui rendre ses lettres de noblesse et arrêter de la salir et de baver dessus. Par contre, j'aimerais aussi qu'on rende les lettres de noblesse, mais malheureusement, les ouailles chrétiennes pratiquent de manière plutôt athée leur religion, finalement. De manière plutôt athée. Hein, il y a un mélange des genres qui dénonce pas trop, il y a... Voilà. Donc, voilà. Mais ils étaient généreux comme ça avec les gens. Hein, les vrais croyants chrétiens ont toujours été généreux, ont toujours offert le gîte et le couvert. Ça se voit dans notre tradition de Noël, hein, dans notre tradition de Pâques aussi. La fameuse chanson de Brassens, Toi l'Auvergnat, quand même. Hein, ça parle aussi normalement de celui qui se dit croyant. Hein, celui qui se dit... croyant qui a le devoir d'offrir l'aumône, hein, du gîte et du couvert. Bon, voilà. C'est un devoir en tant qu'être humain et c'est vrai que les gens ont bien calculé
à être hors de la galère, mais si vous réfléchissez à la manière dont vous avez pu été dans la galère de manière un peu parfois exceptionnelle ou régulière ou irrégulière, vous avez dû compter sur les autres. Donc croire vraiment, je voudrais qu'on sorte de ce postulat qu'on se doit tout à soi seul. En fait, il y a quand même pas mal de richesses qui ont été faites en amont sur d'autres peuples, sur d'autres personnes, sur d'autres communautés, ou avec l'aide d'eux, les efforts de machin. Et ça, on l'oublie vite. Hein, on a l'impression qu'on s'est fait tout le temps tout seul. Donc, voilà, l'idée de la pratique du jeûne, hein, que ce soit pour les chrétiens, encore une fois, le carême ou le ramadan, pour les musulmans, se restreindre, aller dans une vie plus... se mettre au vert aussi, les personnes qui font chez les chrétiens des... comment on appelle ça, des retraites, vous savez, dans des monastères, dans des couvents. Donc ça veut dire qu'on rentre pas dans les ordres, hein, ça veut dire qu'on bénéficie en tant que croyant d'un service de drasticité, hein, de la vie, hein. C'est-à-dire on prend un peu le pli de la vie de moine, on prend un peu le pli de la vie de sœur. Je vous invite vraiment à le faire, parce qu'en plus il y a des cours de christianisme qui sont de plus haut niveau que ceux qu'on peut rencontrer au quotidien parfois aussi dans les églises et puis qui ne concernent finalement que les enfants. Il y a des cours de catéchisme pour les adultes qui participent à ces retraites et cela remet un peu de fluidité dans la vie de groupe, dans la communication aussi, puisque les sœurs et les moines sont investis de devoir de communiquer avec les ouailles chrétiennes, hein. Donc voilà, saisissez-vous des outils. Moi, je suis partie dans l'islam, mais ce que je veux dire, c'est que je connais bien le christianisme. Je l'ai porté de nombreuses fois, et c'est une religion qui est encore vivante. Je l'ai encore vérifié récemment, et il faut juste que ceux qui le représentent soient plus forts dans la pratique spirituelle. Il y a une pratique spirituelle, sauf que vous la délaissez. Vous la délaissez, cette pratique spirituelle, pour la plupart. La pratique spirituelle, c'est la prière. Vous avez honte peut-être de prier, même chez vous, même en cachette. Non, hein, le musulman, lui, il prie avec son tapis devant tout le monde, et c'est comme ça, et c'est assumé, et c'est une force. Ne soyez pas honteux de vous mettre dans une pièce à part, de vous mettre à genoux au bord du lit et de prier. Mais mettez-vous à genoux, les chrétiens. C'est la meilleure position pour prier. Et puis le carême. Le carême, 40 jours. Nous les musulmans, c'est 30. Hein, c'est un mois. Mais vous, c'est 40 jours. Les 40 jours qu'a passé Jésus dans le désert. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, vous pouvez... Alors vous, c'est plus dur. Parce que moi, je me suis rendu compte que tu mets un peu d'eau dans ton corps, tu mets un peu de nourriture dans ton corps. C'est très dur de tenir dans le temps. C'est très dur. Alors que si tu mets rien du tout pendant toute la journée et que tu es récompensé le soir, ça va. Et là, en plus, il faut tenir 40 jours sur le carême, c'est-à-dire pas trop boire la nécessité, pas trop manger vraiment le strict minimum. Et léger en plus, hein, pas des tacos, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà. C'est un gros travail de scinder son esprit, qui est le jeûne du carême. Il est quand même supérieur au jeûne du ramadan en termes de pratique. Il est plus dur à faire. Je vous le dis, le jeûne du ramadan est plus facile. Moi, dans l'idée, pour vous dire, je suis pas contre que vous adoptiez une méthode de jeûne de ramadan dans votre journée de carême. Parce que le jeûne du carême, il est difficile. Si on se trouve pas dans une vie un peu monastique pour le faire, c'est très compliqué. C'est pour ça que la vie coupée de la société chez les chrétiens, elle est plus simple, dans le sens où on est coupé, donc les désirs sont moins présents, les sollicitations... les besoins, enfin voilà, hein, on est moins sollicité, voilà. C'est compliqué d'avoir un carême, un beau carême,
quand on est dans le travail. Voilà, quand on est au travail, qu'on fait le ramadan, c'est non, puis voilà, c'est tout, point barre, c'est la consigne, elle est claire. Voilà, elle est claire, voilà. Mais c'est-à-dire je bois un peu, je mange un peu, c'est très compliqué le dosage, quoi. Des fois on a des émotions, on va oublier, on oublie, on demande pardon, on se récupère, etc. Mais sur 40 jours. Non mais voilà. Donc j'aimerais qu'on arrête, mon Dieu, c'est une belle religion, le christianisme. Faut juste, voilà, un peu, bon, vous savez mon opinion là-dessus, je vais pas me répéter, mais voilà, remettre un petit peu d'ordre, un peu clarifier, un peu se remettre aussi dans le bain spirituel et pas hésiter à le faire quand vous êtes seul. Le musulman, il le fait quand il est seul, quand il est en groupe, etc. Ça se motive, etc. Donc faut pas attendre non plus les jubilés à pouvoir bouger et prier tous ensemble et arrêter d'attendre de prier tous ensemble aussi, faut le faire seul. Voilà, la relation, elle est individuelle avec Dieu en premier. Et donc, voilà. Donc, vous voyez des musulmans donner à manger comme ça quand il sent qu'il y a quelqu'un dans le besoin, hein, parce qu'il le sent, il dit, putain, cette personne, elle a pas mangé, je le sens, elle est en difficulté. Et quand on est habitué à se restreindre comme ça, à ressentir que nous, on est obligé de se priver, que les autres ne sont pas privés, etc., ça crée plein de réflexions, en fait, dans l'esprit, hein. Et ça recrée une humilité, ça permet de formater un peu mieux son ego, etc., de le conditionner un peu mieux, de le façonner un peu mieux aussi. Et voilà. Donc, les chrétiens, qu'est-ce qui vous empêche aussi de faire acte de générosité? Et vous le faites, hein, pour beaucoup, pour certains ou pour certaines, mais peut-être qu'il faudrait aussi un peu plus le montrer. Cette part de générosité chrétienne qui a vécu et survécu pendant des siècles et qui a disparu avec le temps, caché derrière un athéisme un peu forcené, hein, un peu imposant, voilà, comme si la République avait prôné en réalité l'athéisme. Non, c'est une liberté des consciences. Hein, c'est la liberté de la conscience, c'est la liberté d'être, de se définir en tant qu'individu, de se définir en termes de statut, de se définir en termes de famille, hein, et de se définir en termes religieux et spirituels. Voilà, c'est ça la République, c'est pas autre chose, c'est la liberté de conscience. Donc la liberté de conscience, elle est multiple, elle n'est pas unique, et c'est en ça qu'on s'est battu, voilà, parce que ça prenait des proportions enfin, de crève de faim, hein, voilà. Bon, enfin bref. Donc voilà, hein, c'est comme des fois, moi je voyais quelques sœurs qui sortaient marcher dans Marseille vite et j'avais envie de leur dire, j'ai pas osé les aborder, mais j'avais envie de leur dire, mes sœurs, montrez-vous avec vos jolis voiles aussi, qu'on voit que la chrétienté c'est aussi porter le voile et que pour le porter il faut se couper de la société chez les chrétiens. Donc voilà, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup d'athées, vous savez, qui disent oui mais les chrétiens ils portent le voile, mais enfin c'est dans des couvents. Ouais, mais moi mon argument que j'avance à ce niveau-là, c'est-à-dire, oui, mais donc on force des femmes à se couper de la société, à se couper du mariage, à se couper de l'enfantement pour qu'elles prennent le voile et qu'elles aillent vers plus de pudeur quelque part et qu'elles aient une vie un peu plus développée spirituellement dans leur relation divine. J'ai envie de dire, c'est dommage d'imposer ça, de devoir imposer ça aussi à des femmes. Hein, c'est pas très solidaire en tant que solidarité féminine, moi je trouve. Aussi. Voyez mon contre-argument. Moi, j'aime bien la bienveillance, la gentillesse, voilà. T'es pas obligé de sortir de la société pour faire ce que t'as envie, voilà. Qu'est-ce que t'as envie? Ça te fait du bien aussi de sortir. T'aimerais y revenir, mais t'aimerais pas. Peut-être qu'il y a des sœurs qui aimeraient y revenir, mais qui aiment la pudeur, qui aiment le voile, qui aiment ci, qui aiment là. Il faut leur poser la question, il faut discuter avec elles. Peut-être qu'elles ont du mal aussi à s'ouvrir, parce qu'elles pensent que il y a des personnes chrétiennes qui ont des préjugés là-dessus, etc. Et que donc, alors que tout le monde les respecte, hein, de manière
visible en apparence dans les rendez-vous religieux, etc., mais qu'il y a des souffrances aussi par rapport au climat religieux dans notre pays. Donc voilà, il faut les soutenir aussi, ces sœurs, et apprendre à les connaître et à leur parler. Il faut s'intéresser à elles, à nos sœurs qui viennent parfois de tous les pays du monde et qui sont en intérim en fait, dans les couvents, dans les églises, dans les monastères, etc. Donc enfin voilà, plus d'intéressement entre les uns et les autres, quoi, voilà. Donc voilà, c'est le Ramadan qui fait que on n'a pas oublié la faim, ce que c'est. Voilà. C'est un gros rappel.